Chapitre 5 EAY 636. L'heure des chiens est une heure fluctuante puisqu'elle dépend essentiellement des émissions de télé et ça se complique encore quand il n'y a rien d'intéressant. Je consulte les programmes. De films, un match, une émission de variété, un documentaire, tout finit vers 22h30, sauf l'émission de variété, mais il n'y a que la mère de Nénette qui la regarde et moi, quelquefois, quand mes parents ne sont pas là. Il faudra que j'explique à l'inspecteur, je n'ai pas été très sympa avec lui. Attends, qu'est-ce que je suis en train de jouer là? Ce n'est pas mon morceau d'examen, ça, je relis si, mi, ré, do, si. Où j'en suis là? Non, rien à voir avec mon morceau d'examen. Ça ressemble plutôt à du bac. Je regarde la couverture de la partition, bac. Suite numéro 4, en mi bémol majeur. Non mais je rêve, je crie. Violaine, c'est toi qui as ma partage d'examen? Oui, je la trouve super, j'étais en train de la transcrire pour flûte. La transcrire pour flûte. Et dire qu'elle n'est qu'en CM1. Elle me la rend tout de suite, sans protester. Je reprends, mais en vérité, je ne sais pas du tout ce que je joue. C'est vrai, je n'ai pas été très sympa avec l'inspecteur, j'aurais dû lui expliquer pour l'heure des chiens. Quand on sait quelque chose que l'autre ne sait pas, on se sent une petite supériorité et on a la tentation d'en profiter. C'est moule et même gnos, c'est sot et même stupide, dirait ma grand-tante Suzanne. Si tout le monde faisait ainsi, et en particulier les profs et les parents, on n'apprendrait jamais rien. Bon, je regrette. Ré, fa, mi. Oh, mon son est nul, archi nul. Je crie. C'est nul! Voilà Violaine, elle dit. C'est parce que tu es énervée. Moi, c'est pareil. Il y a des jours où rien ne marche. Des petites sœurs comme ça, je vous jure, on n'en fait plus. C'est normal, continue-t-elle. Découvrir un mort, c'est terrible, c'est très perturbant. Perturbant? Où a-t-elle appris ce mot-là? Je soupire. Ce n'est pas seulement ça, c'est Bobby aussi. Il n'a plus de maître. Le neveu n'a même pas proposé de le prendre. Il n'y a que Madame Leroyer. Le neveu, il a déjà un chien. Comment il s'appelle, son chien? Mystère. Ouah, c'est un nom génial! C'est pas son nom, tête de piaf. C'est que je ne sais pas comment il s'appelle. Son numéro est EAY 636. Alors on peut savoir son nom. Tu demandes à Kevin? Mais qu'est-ce que ça peut nous faire, son nom? Oui, parce qu'après tout, on s'en fiche, soupire Violaine d'un ton sarcastique. Sauf par curiosité, bien sûr. Là, elle me prend par les sentiments. Plus curieux que moi, ça ne doit pas se trouver au kilo à l'étal du boucher. Et puis, j'aimerais bien savoir le nom du neveu. Si c'était lui qui avait tué son oncle. Oui. Et pourquoi pas aussi la voisine de derrière, parce qu'il ne voulait pas l'écouter, ou le propriétaire de Titan, parce que Bobby lui a piqué un os, ou la mère de Nénette, pour se venger de son indifférence. Je suis sûre qu'elle lui faisait les yeux doux. À son âge, je vous jure. J'appelle Kevin. Kevin est le fils du vétérinaire de notre quartier. Il a fait toute sa maternelle et tout son primaire avec moi. Depuis, on ne s'est jamais vraiment perdu de vue, même s'il est à Saint-Eustache et moi à Châteaubriand. Saint-Eustache est le collège privé chic de la ville. Pas question que j'y mette les pieds. Mes parents ne jurent que par l'enseignement public. Et pour Kevin, c'est l'inverse. Allô, Kevin? Ici, c'est Médéric. Dites donc. Aïe. Je ne sais jamais faire des phrases pour introduire le sujet. Je ne lui ai même pas demandé ça va ni rien. J'enchaîne. Quand on a le numéro de tatouage d'un chien, on peut trouver son nom et son propriétaire. Oui, évidemment. Il faut consulter le fichier central. EAY 636, tu peux me dire? Attends, je regarde sur l'ordinateur de mon père. 1 minute. Je patiente au bout du fil. Tu vas voir que c'est un chien volé, souffle Violaine, qui a encore plus d'imagination que moi. J'entends un bruit dans le téléphone. Médéric, tu es toujours là? Ton chien, il s'appelle Ferdinand. Il appartient à la SPA. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'insiste. Tu es sûr? Sûr. Mais c'est possible qu'il ait été adopté récemment et que le transfert de propriétaire ne soit pas fait. Voilà qui est étrange. Enfin, j'ai peut-être une tendance à me monter des romans. Il n'empêche, me dis-je avec sérieux, il y a tout de même eu un meurtre dans le quartier. Allô, la SPA? J'ai trouvé un chien qui est tatoué EAY 636. On me dit qu'il vient de chez vous. Voyons. EAY 636. Oui, il a été adopté samedi par monsieur Michel Tual, 1 rue Cornillet. Il a dû se sauver, ça arrive. Je vous remercie, je vais prendre contact avec ce monsieur. Je raccroche. Tu mens drôlement bien.
admire Violaine. C'est pour la bonne cause. Eh bien, tu vois, il n'y a pas de problème. Le chien est vraiment celui du neveu. Je suis presque déçue. Violaine a son air songeur. Je crois qu'elle va me sortir une réflexion sur le sens de la vie, mais non, elle décrète. Moi, je trouve qu'il y a un problème. Tu prendrais, toi, un chien à la SPA alors que tu pars le lendemain? Non. Si je dois partir, j'attends un peu pour aller chercher un chien, plutôt que d'avoir à le confier aussitôt. Il y a des gens bizarres, dit Violaine en haussant les épaules. Mais enfin, ce n'est pas parce qu'on est bizarre qu'on peut tuer quelqu'un. Si ça se trouve, l'assassin est quelqu'un de pas bizarre du tout, comme Madame Nénette, par exemple. Tu soupçonnes Madame Nénette? Mais non, je dis ça en l'air. Bon, c'est l'heure. Je vais chez Marine. Tu ne veux pas venir avec moi? J'ai un peu peur, avec un assassin dans le quartier. Ma sœur a de grandes qualités, mais elle est trouillarde comme une levrette. Je n'ai pas trop envie de l'emmener, c'est loin chez Marine. Un assassin? Il ne faut peut-être pas exagérer. Le médecin a dit crise cardiaque. Ah oui? Et pourquoi l'inspecteur mène-t-il une enquête alors? On fait toujours comme ça. Je n'en sais rien du tout. Et puis en plein jour, avec du monde, partout dans les rues, que veux-tu qu'il t'arrive? Bon, admet Violaine, de peur de se montrer vraiment en dessous de tout. Puisque le calme est revenu, violoncelle, reprenons. Do, mi, si, do. Cet archet n'accroche pas dans la corde. Je sors la colophane de son petit sac vert fermé par un élastique et j'en frotte la mèche avec agacement. Un crin casse. Je regarde l'archet avec des yeux furieux. Tu ne me lâches pas maintenant, hein? Mon examen, c'est vendredi. Pas de temps pour un reméchage. Il ne répond rien. C'est raisonnable. Quand je suis énervée, il a intérêt à bien se tenir. Madame Nénette, je mettrai ma main au feu qu'elle était amoureuse du vieux. Comme elle est veuve, elle comptait peut-être l'épouser. Et alors, quelque chose aurait pu... Téléphone. Oui? C'est moi. Ça veut dire maman. Tout va bien? Sans problème. Écoute, je serai un peu en retard parce que j'ai une réunion au boulot et ma chorale juste après. Mangez sans moi. Et Papuche, il rentre à quelle heure? Eh bien, comme Ah non, il est de permanence jusqu'à minuit. Écoute, j'ai repensé à cette histoire de monsieur Tual. J'aimerais mieux que tu ne sortes pas le chien ce soir. Tu parles, ça va être facile. Elle va me regarder avec des yeux de merlanfri toute la soirée. Si je lui propose juste un petit tour au jardin, je vais passer pour un horrible bourreau de chien. Je réponds, tu sais, le soir, ce n'est pas le désert. Écoute, Médéric, tant que cette affaire n'est pas éclaircie, j'aime mieux que tu t'abstiennes. Oui, bon, je ne sortirai que si je vois qu'il y a d'autres propriétaires de chiens. Pour ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Je ne sais pas, regarde dans le frigo. Une salade de tomates et d'avocat, par exemple. Tu arroses d'un peu de jus de citron et d'huile d'olive. Pas trop d'huile, hein. L'avocat est déjà un fruit très gras. Tu ajoutes des oignons en rondelles, le jambon qu'il y a dans le frigo. C'est du jambon à cuire, fais attention. Tu le mets dans une poêle avec un peu de beurre. Pas trop de beurre, hein. Le beurre cuit, ce n'est pas très bon pour la santé. Surtout ne le fais pas brûler. S'il brûle, tu le jettes. Le jambon? Non, le beurre. Au moindre problème, tu m'appelles. Je suis au bureau au moins jusqu'à 8 heures. Il faut que je file. Salouche. Sale chou. Bon, je ferai une boîte de cassoulet. Ce sera plus simple. 7h30. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Le cassoulet commence à attacher. 7h30. Le retard, ce n'est pas son genre. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais que je répète toujours la même chose, mais je ne trouve rien d'autre. Purée, c'est bien moi, ça. J'ai refusé de l'accompagner par flemme, juste par flemme. Boudiou, s'il lui arrivait quelque chose, c'est de ma faute. Rien que de ma faute. Je me donnerais des baffes. Perdre une petite sœur de 9 ans, c'est horrible. 8h moins le quart. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Marine. Marine comment? Si je me rappelais le nom de ses parents, je téléphonerais. Bon sang, assez fort. Je cherche le nom du chien roux et de son propriétaire, et je ne demande même pas à ma sœur le nom de sa copine. Nul, archi nul. Un type s'est arrêté en voiture et il l'a fait monter. Il lui appuie la main sur la bouche pour qu'elle ne crie pas, et il prépare un gros coton de chloroforme. 8h, c'est épouvantable. Que vais-je dire à mes parents? Violaine est bâillonnée au fond d'une voiture. Une rançon. Ils veulent peut-être seulement une rançon. On la versera. On empruntera aux grands-parents, aux amis, à tout le monde. Mais qu'ils ne lui fassent pas de mal. On ne peut pas faire de mal à une adorable petite mouche comme elle. Je me crispe. La sonnette d'entrée. Les flics. Ils viennent me dire. Mon Dieu, elle s'est fait renverser par une voiture. Elle est gravement blessée à l'hôpital. D'une main tremblante, j'ouvre la porte. C'est une femme. C'est quelqu'un que je connais.
Évidemment que je la connais, c'est ma voisine d'à côté, celle qui me gardait souvent, petit, quand j'étais malade. C'est à peine si je comprends ce qu'elle dit. Je viens d'avoir un coup de fil de Violaine. Elle demande que tu raccroches le combiné, parce que tu as du mal le reposer. Ça fait 1 heure qu'elle essaie de t'appeler pour te dire qu'elle reste dormir chez Marine. Dis-moi, mon bonhomme, tu te sens pas bien? Si, ça va bien, merci. Je referme la porte, comme un somnambule. Si, ça va bien.